Jamais 203. La troisième édition du Salon des médias du Mali a officiellement ouvert ses portes ce vendredi 31 mai 2024 au Palais de la Culture Amadou Hampâté Bâ. Placé sous le haut parrainage du président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta, la cérémonie d'ouverture était présidée par le ministre de la Communication en présence du ministre d'État, le colonel Abdoulaye Maïga, du ministre des Affaires étrangères Abdoulaye Diop, du ministre de la Refondation de l'État Ikassa Maïga, de l'ambassadeur de Chine au Mali, invité d'honneur, son Excellence Chen Jiang et plusieurs partenaires du salon. Sans Mali, c'est un forum annuel qui réunit l'ensemble des médias nationaux et leurs confrères du continent. Son objectif est de promouvoir le métier. Il offre ainsi une occasion unique au grand public de faire une immersion totale dans le paysage médiatique. Les salons des médias est un espace d'échange et de rencontre entre les hommes des médias, mais aussi avec les auditeurs, les lecteurs, les téléspectateurs et les followers. Initié en 2022, pendant que beaucoup de personnes annonçaient notre pays isolé du reste du monde, cette année, sans fausse modestie, nous sommes fiers de vous annoncer la présence de 25 organes de médias venus de l'Afrique avec au moins 3 personnes par organe. Le salon des médias, c'est aussi et surtout les organes de médias de l'intérieur du Mali. Sans Mali est organisé par la différence et Créacom Afrique sous la houlette de la Maison de la Presse. Le thème retenu pour cette troisième édition est la professionnalisation des médias au Mali et en Afrique. Le Salon des médias du Mali a offert une tribune au président de la Maison de la Presse d'appeler à une refondation de la corporation. La présence massive des membres du gouvernement témoigne de la vitalité de l'espace médiatique malien. L'organisation de ce salon est la modeste contribution de la presse malienne au combat que notre pays mène, le combat de la souveraineté, le combat de la compréhension par le reste du monde. Bien avant la mise en place du gouvernement de refondation, la presse avait déjà terminé sa refondation. Nous avons mobilisé tous les acteurs. Nous avons travaillé sur 3 projets de décret et 3 projets de loi qui doivent permettre d'assainir définitivement la presse malienne. Parce que nul n'ignore que si nous nous battons aujourd'hui contre le terrorisme, dans les années à venir, le problème numéro 1 du Mali, c'est le problème des médias. Les pouvoirs publics sont fortement interpellés pour assainir ces secteurs des médias. Nous l'avons dit plusieurs fois. Nous avons interpellé vivement les autorités par rapport à ça. C'est l'occasion de refonder courageusement la presse pour refonder le Mali. Sans une presse refondée, le Mali ne sera pas refondé. À titre de rappel, cette troisième édition du salon a comme pays invité d'honneur la République populaire de Chine. C'est un grand honneur et un réel plaisir pour moi d'être invité à participer aujourd'hui. Je suis très satisfait de constater que depuis l'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et le Mali, avec nos efforts conjoints, nous avons maintenu un partenariat fraternel et sincère. Les coopérations amicales sino-maliennes ne cessent de porter d'abondants fruits dans beaucoup de domaines. Sur le plan d'énergie propre, nous citons la centrale hydroélectrique de Gouina, le projet pilote de l'électrification des villages par l'énergie solaire et la nouvelle centrale solaire de Safo, dont la cérémonie de la pose du premier panneau solaire a été présidée par son Excellence le président de la transition mardi dernier. Je voudrais saisir cette occasion pour remercier tous les amis des médias. Vous êtes non seulement le témoin de la coopération sino-malienne, mais aussi prometteur de la compréhension mutuelle entre nos deux pays. Grâce à vos efforts, les résultats de la coopération entre nos deux pays ont été transmis aux 4 coins du monde. La presse malienne contribue à faire mieux comprendre aux amis maliens la modernisation à la chinoise, les perspectives et les opportunités du développement de partenariats entre nos deux pays. À cet égard,
L'ambassade de Chine au Mali est prête à collaborer avec les médias afin de contribuer ensemble au renforcement de l'amitié fraternelle et de la coopération pragmatique entre la Chine et le Mali. En parfaite harmonie avec la mission de son département, le ministre de tutelle a assuré de son soutien à l'affinissement du secteur avant d'ouvrir la 3e édition du SAM Mali. Grâce à la ténacité de ses promoteurs, le Salon des médias s'est imposé comme la plus grande rencontre des hommes des médias au Mali. Parti de l'idée de réunir l'ensemble des organes de médias du Mali pour une rencontre d'échange, nous nous sommes retrouvés depuis la 2e édition avec un salon international qui accueille plus de 40 organes de presse venus de l'intérieur, une soixantaine venus de nos régions et une centaine venus de Bamako. Nous avons dénombré aujourd'hui plus de 300 participants, dont une cinquantaine venus de l'extérieur et attendons plus de 1000 visiteurs par jour. Pour cette 3e édition, le thème que vous avez choisi, professionnalisation des médias au Mali et en Afrique, cadre parfaitement avec les missions de mon département. Au-delà de ces thèmes, nous devons nécessairement aujourd'hui consolider la professionnalisation des médias. C'est pourquoi nous avons engagé une amélioration des textes qui régissent la profession appelée Convention collective des médias au Mali. Je suis heureux de vous informer que ce processus est en phase de finalisation, qui, une fois abouti, résoudra les préoccupations des acteurs des médias. Au nom du président de la transition, sous le leadership duquel se tient cet événement, au nom de ma collègue ministre de la Santé, marraine de l'édition de cette année, et en mon nom propre, co-parrain de l'événement, je vous rassure de l'engagement des membres du gouvernement pour la réussite du salon. Ensuite, les officiels sur place ont procédé à une visite guidée des stands ainsi que l'école du salon. Il est à noter que plus de 300 médias et leurs faîtières participent à cette rencontre annuelle, dont une vingtaine de médias venus d'autres pays. Une occasion pour les acteurs de la presse de se rencontrer, d'échanger et de se partager les expériences. Ce salon s'étend du 31 mai au 2 juin et va offrir des expositions, panels, espaces d'émissions radio et télé, dons de sang et autres. On peut dire sans se tromper que cette 3e édition augure déjà une belle rencontre internationale, eu égard à l'attention particulière que le gouvernement accorde à l'événement, mais aussi la qualité des thèmes et des participants.